Yo, l'une des premières choses qu'on a installées dans notre van, c'est notre lanterneau. Et tu vas voir qu'on a fait quelques bêtises. Il faut savoir que cette vidéo on l'a tournée il y a 2 ans et à l'époque on connaissait rien au bricolage, d'où toutes les bêtises qu'on a pu faire. Malgré tout, on espère que cette vidéo va t'aider à voir les différentes étapes pour installer un lanterneau et on te retient pas plus, on te laisse devant la vidéo. C'est parti! Alors on commence par reporter les mesures de la découpe à réaliser à l'endroit où on veut installer le lanterneau. Ensuite, on vient positionner du scotch type scotch de peinture sur tout le contour de découpe pour éviter les éclats de métal lors du découpage de la tôle. Pour le coup, on vous conseille de prendre la version plus large pour éviter d'avoir à faire comme nous 2 bandes côte à côte. A l'aide du cadre du lanterneau, on marque les 4 coins où il nous faudra pré-percer pour faire passer la lame de la scie sauteuse. On revérifie ensuite toutes nos mesures avant de commencer le perçage. Et c'est là que les choses se corsent. On pensait réussir à percer facilement, mais finalement c'est la galère. On a beau pousser, ça ne perce pas. On commence alors à élaborer tout un tas de théories fumeuses pour en expliquer la raison, sans succès. On essaie entre autres de percer avec un fourret plus petit, et pour le coup on est persévérant, on essaie pendant de longues minutes. Finalement c'est plus facile d'enfoncer, c'est pour ça qu'il En alliant nos efforts pour pousser avec le petit fourret, ce qui devait arriver arriva, le fourret se casse. Ça ne nous décourage pas pour autant et on poursuit l'opération à l'aide d'un fourret un peu plus grand et on finit tout de même par réussir à percer. Pour agrandir le trou afin de laisser passer la lame de scie sauteuse, on perce par-dessus parce que c'est quand même plus simple qu'avec les bras en l'air. Alors une fois qu'on a finalement réussi à faire nos trous de la bonne taille pour passer la lame de scie sauteuse, on remet une couche de scotch de peinture pour la même raison, limiter les bavures et les éclats de métal. Puis on reporte à nouveau toutes les mesures et on revérifie plutôt 2 fois qu'une. Parce qu'un trou c'est facile à faire mais moins à combler et pour le coup on fait pas les malins. Enfin on commence la découpe à la scie sauteuse. Mais surtout on n'oublie pas le matériel de protection, lunettes pour les éclats de métal et un casque anti-bruit pour bien protéger ses oreilles. Alors comparativement à la galère que ça a été pour nous de percer, on a été agréablement surpris de la facilité avec laquelle la scie sauteuse a découpé la tôle. Pour la petite histoire, on a compris notre erreur quelques jours plus tard et c'est le papa de Nico qui nous a donné l'explication. Comme une visseuse dévisseuse, une perceuse a un sens de rotation pour une raison toute simple. Si on n'arrive pas à retirer le fourret à la fin d'un perçage, il suffit d'inverser le sens pour le décoincer. Et en l'occurrence, notre perceuse était dans le mauvais sens. Une fois le trou fait, il reste encore pas mal de boulot et de jolies bourdes aussi. On avait fait la découpe tout juste par prudence, mais il nous faut l'agrandir pour que le lanterneau passe. L'ouvrir comment d'ailleurs? Comme ça, comme ça, comme ça. Je pense qu'il vaut mieux l'ouvrir vers l'arrière parce que normalement tu es censé le fermer quand tu roules, mais si jamais on oublie de le fermer, il vaut mieux pas que l'ouverture elle soit sur le côté ou à l'avant parce que sinon avec le vent ça va arracher le chapeau. Et oui, le sens du lanterneau est vraiment très important et même si on n'avait pas anticipé la question, la réponse nous vient assez naturellement. Mais ramène l'antirouille sinon ça ira avec cette lame. C'est le petit flacon là. Nicolas. Prochaine étape, le ponçage des bords de découpe à l'aide de râpe à métal pour enlever toutes les irrégularités et le tranchant des bords. Puis, il nous faut retirer tous les résidus du scotch et bien nettoyer tout le tour. Ensuite, c'est l'heure d'appliquer l'anti-rouille pour protéger le métal à nu.
en met bien à l'extérieur, sur la tranche et à l'intérieur. Bon, pour la suite, on avait prévu une bande d'étanchéité associée avec du mastic, d'après des infos piochées à droite à gauche sur des forums. Mais sur les exemples vus, le toit du van était relativement plat, or le nôtre est tout sauf plat, et possède des créneaux relativement épais sur toute la longueur. Autant vous dire que la bande d'étanchéité n'a plus trop d'utilité. Ce n'est pas tout. On pose ensuite un mastic d'étanchéité sur tout le tour et en mettant copieusement sur les parties creuses des créneaux pour garantir l'étanchéité partout. Bon, jusque-là on pensait que tout se passait plutôt bien, mais vous allez voir par la suite qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Pour le cadre intérieur du lanterneau, n'ayant que peu d'expérience, on choisit une version minimaliste. Des tasseaux de bois que l'on vient visser par en haut. On fait tout de même bien attention de choisir l'épaisseur du tasseau, de sorte que le bas du tasseau arrive à la même hauteur que nos premiers tasseaux pour l'isolation multicouche. Ensuite, on perce la tôle et les tasseaux par les trous dédiés du lanterneau et on visse le tout avec les vis inox fournies avec. Et voilà, c'est fini. Enfin, ça, c'était sans compter sur notre grosse bourde numéro 2. Après un jour de pluie, des infiltrations de partout, c'est pas la joie. En fait, on avait lu qu'il fallait utiliser un mastic résistant aux températures élevées, et en cherchant sur le net mastic haute température, on s'est retrouvé avec du mastic réfractaire, utilisé pour les fours et les cheminées pour faire l'étanchéité à la fumée et au gaz. Aïe aïe aïe, décidément, on n'est pas au top. On est donc obligé de tout démonter, retirer tout le mastic, la bande d'étanchéité et bien frotter pour retrouver une surface propre à laquelle on réapplique une couche d'anti-rouille. Et c'est reparti avec le mastic, mais cette fois-ci on utilise l'incontournable Sikaflex, tant plébiscité dans nos lectures. On réinstalle ensuite le lanterneau en appuyant bien pour écraser le mastic et on visse à nouveau. Pour finir, on complète les zones creuses des créneaux du toit et on lisse avec le doigt le mastic. Alors une dernière petite chose, n'oubliez pas de bien nettoyer les éclats de métal sur le toit pour ne pas que des taches de rouille apparaissent. Malgré tous les problèmes qu'on a eu en installant le lanterneau, maintenant avec ces dernières couches de mastic, il est bien étanche, plus aucune fuite, et il remplit super bien son rôle d'aération de l'air dans le van. Ouais, en plus on l'a placé dans un endroit stratégique entre la douche et la cuisinière. Ça permet quand on prend la douche de bien évacuer l'humidité et les vapeurs d'eau chaude, et quand on cuisine d'évacuer la fumée et de renouveler l'air. Donc on espère que cette vidéo t'a plu et on te dit à bientôt pour une prochaine. Salut! Ciao! Sinon on peut faire un bisou de clap.